On est sur le traversier à Dawson City. C'est gratuit. Il est présentement 8h15. On est 1, 2, 3, 4 véhicules. Il pourra en rentrer peut-être 2 autres. Donc 6 véhicules. Il n'y avait aucune attente. On est arrivé et on est embarqué directement. On est le dernier à avoir embarqué. Il y a un bon courant dans la rivière. On y est presque. Continuez sur Yukon 9 North pendant 104 km. On a 10 km de fait depuis le traversier. On est déjà sur une route de terre, mais super belle. Pas de planche à laver jusqu'à présent. Donc, ça va bien. C'est presque aussi bien que l'asphalte. On continue tranquillement. On n'est pas pressé. On s'en va sur le top of the world. On est rendu au kilomètre 16. Ici, c'est un peu plus mou. C'est de la terre battue, donc on essaie de prendre les parties qui sont plus dures. On est rendu au kilomètre 26, c'est toujours beau. À notre droite, on voit une série de sommets enneigés. Devant nous, la route est toujours belle, la terre battue et ça va bien. Il y a quelques endroits où c'est mou, il faut faire un peu de slalom. Mais sinon, ça va super bien. Pas de planche à laver encore.
Kilomètre 40... Non, 39. On est quand même assez haut ici. La neige est encore présente juste à côté. Donc, on est le 12 juin. Il y a un petit point d'arrêt ici. Le temps est super clair. Très belle journée. Kilomètre 47. On continue de suivre les sommets. Il y a des très beaux points de vue. Lui, il regarde à droite, là, puis il y a un précipice, là, fait que... elle fait des... Ouh! La route est toujours très belle. Un autre petit bout de film pour vous emmener avec nous, vous faire découvrir la Top of the World, kilomètre 52 présentement. Il va doucement, on roule à 50 km/h, donc on se précipite pas, on a le temps. On apprécie les beaux points de vue. On est à 1125 mètres d'altitude. La végétation est plutôt basse. Il n'y a pas beaucoup de végétation, pas beaucoup d'arbres. On est haut. La neige est présente le long de la route. On passe juste au bon moment. Ils ont eu le temps de revérifier la route pour être sûr qu'elle soit belle, puis la neige est fondue, donc tout va bien. Kilomètre 64. Kilomètre 90. On approche tranquillement la ligne Canada-États-Unis. Il reste peut-être 10 ou 15 km maximum. On est juste à la limite Canada-États-Unis.
suite après les douanes américaines, on est sur le bel asphalte. On ne sait pas combien de temps, mais pour l'instant, ça va super bien. Il y a des bonnes côtes en partant qui nous font descendre. Et après ça, on remonte. À partir des douanes, il y a de l'asphalte pour 10 000. Après ça, on tombe sur une route de gravier. Chicken est à 28 000 présentement. Toc à 96. La route vers Chicken est bien différente de ce qu'on a connu côté Canada. Ici, on est plus dans la vallée, on descend continuellement. On suit vraiment le bord de la falaise. C'est sinueux. Gravel, mais encore tout est beau, ça roule bien. Comme vous voyez, les avertissements ici de ralentissement, 25 000 à l'heure parce que ça tourne assez carré. Continue sur la route en s'en allant vers Toc à partir de Chicken. On a bien dormi au BLM, on était super tranquille. La route, je dirais que 4 sur 10. Il y a des bouts, même si c'est en asphalte, c'est défoncé ou carrément c'est des vallons parce que le fond s'écrase. Donc on ne peut pas rouler vite. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir devant nous. La route en terre du côté Canada était plus belle que l'asphalte de ce côté-ci. On ne sait pas s'il y avait quelque chose de spécial à Chicken parce que tout le monde s'en va par là. On dirait qu'il y a comme un festival en fin de semaine ou quelque chose du genre. Là, ce que vous voyez, c'est un beau bout de la route. On est au kilomètre, non pas au kilomètre, au 1036 à partir du début de la route avec la Scan Highway. Le mont Fairplay. On a une petite halte routière. Le paysage est beau ici. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu un beau paysage comme ça là, sur la route. On est du côté américain. Kilomètre 32. Ici, on a une belle vue des montagnes enneigées en face de nous. On se rapproche tranquillement de Toc. La route s'est améliorée un peu. Et il y a moins d'arbres, fait qu'on peut voir un peu plus le paysage. On est moins dans la forêt. Encore un peu de neige ici. Finalement, la route s'est améliorée beaucoup.
Donc on peut dire que lorsqu'on fait Chicken vers Tuck, les premiers 25 000 à peu près, à partir de Chicken, sont un petit peu maganés, il faut faire très attention. Mais par la suite, ça s'améliore. Ici, c'est très beau. On est au kilomètre, pas au kilomètre, mais au 1016. Donc, ça va très bien. Donc, la section qui est plus problématique, c'est de Chicken jusqu'à la douane, sauf le dernier bout qui est en bel asphalte. Mais sinon, le reste, c'est vitesse lente et on regarde à l'avant pour éviter tout ce qu'on appelle les dips ici. Là. Donc, c'est un effondrement de la route vers le bas ou des trous. Donc, il faut faire bien attention. Sinon, ben, ça va bien. On avance assez rapidement. On vient d'arriver sur l'Alaskan Highway. Donc, on a fini la route qu'on faisait, qui était la Taylor Highway. Maintenant, on s'en va vers Tuck. On n'a pas une grosse distance à faire. On est revenu au 1302 de l'Alaskan Highway. Entre Chicken puis l'Alaskan Highway, il y a plusieurs endroits où on peut arrêter pour dormir. C'est facile, c'est permis, sans interdiction sur la plupart. Donc, ça va assez bien. Souvent, il y a des toilettes sur place aussi. Donc, pas besoin de prendre le camping comme on a fait, mais si vous voulez avoir un beau lieu aussi, éloigné de la route, le camping, Westport, c'était très bien. C'est un BLM. C'est à peu près à 13 000 de Tuck. La route est très belle ici. Super beau point de vue également. On approche des montagnes. Les vraies grosses montagnes avec la neige.